Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Quand on parle en dernière position, il faut trouver sa trace en dehors de celle des autres. Et lorsqu'on parle des Jeux olympiques et paralympiques, des étoiles nous viennent dans les yeux. Alors ce sont les valeurs de l'olympisme, d'universalité, l'engagement du baron Pierre de Coubertin et les inoubliables moments qui nous ont fait vibrer, des 3 médailles de Jean-Claude Killy à Grenoble aux exploits d'Edgar Gros-Piron ou Martin Fourcade. Mais derrière ces moments de grâce, il y a la dure réalité d'une organisation et des aménagements. Pour assurer la logistique de cet immense événement, garantir la sécurité et les soins des athlètes qui peuvent être victimes de traumatismes comme le sport de haut niveau en fournit. Il y a aussi le contrôle antidopage parce que, loin de l'esprit olympique, certains ont recours à toutes les déviances pour gagner. De nos jours, les Jeux olympiques nous renvoient aussi à la financiarisation du sport, à la professionnalisation d'épreuves autrefois réservées aux sportifs amateurs. La réussite tient parfois à son bilan financier et moins au rayonnement de l'événement. Il nous faut songer, dès à présent, à l'héritage des Jeux qui doit être d'abord sportif, encourager chacun à mettre son cœur en mouvement et profiter des grands espaces de plein air. L'héritage devra être aussi technologique, scientifique. À chaque édition des Jeux, on assiste à un dépassement des limites sportives. Voyons aussi ce qu'elles peuvent apporter d'innovation dans les domaines de la gestion des espaces ou de l'environnement comme des technologies. Sur ce point, j'aborderai la question de la neige artificielle en lien avec celle du cycle de l'eau. La neige technique, comme on l'appelle aussi, généralement plus dense en eau, fond de manière différente que la neige naturelle. L'eau est prélevée pour fabriquer de la neige et elle est restituée dans sa majeure partie plus tardivement dans la saison que pour la neige naturelle. Ainsi, on peut stocker l'eau temporairement. Ce stockage hydrique est pratiqué en Himalaya, par exemple, et l'on retrouve des glaciers artificiels. Engageons-nous donc sur des pistes d'innovation pour nous permettre d'allier des enjeux environnementaux et la pérennité des sports d'hiver. Il en va de l'avenir économique des régions de montagne. Mais ces Jeux ne seront pas réussis simplement parce que nous aurions bien géré les dépenses, même s'il est bien normal que les collectivités s'intéressent au volet financier. D'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes pourra annoncer demain une réduction de son engagement financier, peut-être en relation avec les turbulences de la gouvernance du COJOP. Ces Jeux ne seront pas réussis non plus par la somme des médailles que nous serons fiers d'engranger, mais par les avancées dans tous les domaines qui seront accomplis pour les progrès de l'humanité. Je veux dire un mot des volontaires qui seront au cœur de la réussite de ces Jeux. La charte du volontariat olympique et paralympique est une avancée utile. Elle reconnaît l'engagement bénévole, encadre les missions confiées et précise les engagements du comité d'organisation en matière de lutte contre les discriminations et le harcèlement. Et je me réjouis de l'amendement proposé par mon groupe RDSE qui a été retenu. J'évoquerai enfin un point de vigilance, celui des énormes engagements et contrôles de ce que le sport business produit en occupation d'espace et pollution visuelle. Il nous faut surveiller les débordements de ce que l'affairisme sportif provoque. Et j'espère de même qu'un seigneur des panneaux n'imposera pas la pollution des sites avec les panneaux bleus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Surtout, il nous faut veiller à la préservation de l'esprit sportif, de ses valeurs de compétition, de dépassement de soi, de respect des règles et des adversaires pour que les spectateurs, les téléspectateurs du monde entier et les enfants, pour qui les champions sont des modèles, profitent dans un esprit de concorde de cette grande fête internationale. Le groupe RDSE votera donc en faveur de ce texte. Merci. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de loi est définitivement adopté.